Bonjour et bienvenue dans la vidéo numéro 7. Voilà, nous allons aujourd'hui sur cette vidéo faire la lecture du texte que nous avons sûrement fait en classe de la page 18 du livre numéro 1, Que la vie est douce. Le sexe faible. Selon la loi, les Français sont égaux en droit. Cette égalité ne se manifeste pas toujours dans les faits ni dans les comportements sociaux. On pourrait presque dire qu'il existe, par exemple, entre les hommes et les femmes, deux poids et deux mesures. En voici quelques preuves. Officiellement, la femme occupe en France la seconde place, comme l'indique clairement le chiffre 2 qui est réservé à son sexe sur la carte de sécurité sociale, le chiffre 1 désignant les hommes. Chef de famille, qui n'a pas de féminin, laisse entendre que c'est l'homme qui occupe traditionnellement cette position légale, quoique beaucoup de femmes aient seulement la responsabilité de leurs enfants. L'opposition entre mademoiselle et madame souligne nettement une hiérarchie sociale entre les femmes. Cette distinction officielle souligne le degré de dépendance de la femme aux hommes. N'est mademoiselle que celle qui n'a pas de mari. Devient madame celle qui est mariée ou qui a été mariée. Les hommes, quelle que soit leur situation familiale, sont toujours monsieur. On remarque aussi que certains titres officiels et noms de profession n'ont pas de féminin en français. S'il y a bien la boulangère et la bouchère, il n'y a qu'un mot masculin pour désigner le médecin, le chirurgien, le professeur, le ministre ou l'ingénieur. Ce phénomène linguistique rappelle qu'il y a peu de temps que les femmes peuvent occuper ces positions. D'ailleurs, quand un mot féminin existe, les femmes préfèrent ne pas l'utiliser, parce que dans la société, il a moins de poids que le mot masculin. Madame le directeur fait plus sérieux que Madame la directrice. Alors évidemment, les femmes elles-mêmes choisissent le titre masculin. Légalement, une femme peut très bien garder son nom de famille quand elle se marie, mais la plupart du temps, elle adopte celui de son mari. Ainsi, mademoiselle Anne Durand devient du jour de son mariage Madame Bâton, puisque son mari s'appelle Monsieur Bâton. L'homme, lui, en France, n'a qu'un seul nom, le sien. La femme mariée porte le nom de son mari et doit rappeler sur tous ses papiers administratifs son nom de jeune fille. Cette double identité ne semble pas déranger les Françaises, bien que, de nos jours, certaines évitent de prendre le nom de leur mari, pour des raisons professionnelles. D'autres femmes décident d'employer les deux noms, Madame Durand-Bâton ou Madame Bâton-Durand. Jamais un homme n'a besoin de transformer ainsi son identité quand il se marie. En cas de divorce, le mari peut exiger que sa femme lui rende son nom. Je t'interdis de t'appeler Bâton. Et la pauvre reprend son nom de jeune fille, jusqu'à son prochain mariage. Toutes ces petites différences ne sont pas bien sérieuses. En revanche, malgré les lois qui l'interdisent, il arrive encore très souvent qu'une femme ayant le même travail qu'un homme reçoive un salaire inférieur parce qu'elle est femme. Cela est beaucoup plus grave. À côté de cette position officiellement secondaire, la femme française jouit en société d'une position privilégiée et d'un grand prestige. L'homme qui l'accompagne la traite comme une reine. Il s'efface pour la laisser passer, lui ouvre les portes, il attend qu'elle soit assise avant de s'asseoir lui-même, il se lève quand elle entre, il retire son chapeau pour la saluer, il l'aide à ôter son manteau et lui tient quand elle veut se le remettre. Quel hommage au sexe faible. Dans les plus chics restaurants parisiens, il existe des cartes avec des prix pour des messieurs et une carte sans prix pour les dames. Il va de soi dans nos mentalités que la femme ne paiera pas et qu'elle est naturellement l'invitée de son compagnon. En société, la femme reçoit presque toujours un traitement privilégié.
d'où l'expression « les femmes et les enfants d'abord », qui se concrétise dans les prises d'otages. Lors d'une crise internationale, on libère en premier lieu les femmes et leurs enfants. De toute façon, la guerre n'est-elle pas une affaire d'hommes? Ainsi, la femme française occupe-t-elle deux positions contradictoires. Tantôt, elle est l'objet d'une attention très respectueuse, la reine de l'espèce en quelque sorte, tantôt elle se voit attribuer la seconde position, un être infériorisé, ou plutôt un être socialement infériorisé. Comment accepte-t-elle ces deux rôles, tellement opposés? Il semble que le rôle flatteur vienne atténuer l'humiliation du second. La femme française peut admettre son infériorité officialisée à condition qu'en société, les hommes lui jouent des scènes d'hommage et de respect qui la valorisent. En général, elle y trouve son compte. Mais de plus en plus de femmes désirent actuellement que cela change. Elles aussi veulent devenir des figures de proue pour leur société. Voilà la lecture donc du sexe faible que nous avions vu. Je vous propose maintenant de faire sur la même page, sur la page 18, l'exercice suivant. D'accord? En donnant à l'exercice quel est le singulier du mot sociaux, quel est le pluriel de madame et mademoiselle, et le troisième, conjuguer le verbe exister au présent, au futur, à l'imparfait et au passé composé. Voilà, j'espère que vous avez pu retenir quelque chose de cette vidéo. Je vous conseille de relire, après m'avoir écouté une fois de plus le texte, ce qui vous permettra d'intégrer la prononciation. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Au revoir.